Le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. C'est la plus énorme défaite depuis que Wagner se trouve au Mali. C'est l'hécatombe. 84 morts en état d'être comptés. Ça veut dire que possiblement il y en a eu beaucoup plus. Ça jamais il n'y a eu une telle hécatombe. C'est vraiment une gifle et ça prouve aux yeux de l'opinion, les gens qui croyaient que Wagner allait résoudre les problèmes au plan militaire, ça prouve que... Et c'est un message qui va résonner de Bamako jusqu'à Bangui. Plusieurs sources nous confirment que pour l'heure, il n'y a aucune négociation concernant ces prisonniers. Ils nous assurent qu'ils sont bien traités, qu'ils sont traités en respect du droit international. Il y a eu plusieurs rumeurs, notamment concernant peut-être la livraison des prisonniers faits au sein de Wagner à l'Ukraine. C'est une information qui est totalement démentie par les responsables du CSP qui l'assurent. Il n'est pas question pour l'instant de livrer ces prisonniers à qui que ce soit. Concernant les soldats maliens, ils sont gardés pour l'instant en attendant d'éventuelles négociations de paix plus tard avec Bamako. On peut simplement se baser sur les déclarations d'Andriy Youssov, le patron du renseignement militaire ukrainien. Après la bataille de Tinzaouaten, il a déclaré que les rebelles du nord du Mali avaient reçu des renseignements et pas seulement des renseignements. Il a aussi évoqué une suite dont pour l'instant on ne connaît pas les contours. Il se pourrait également que cette déclaration du patron du renseignement militaire ukrainien ne soit qu'une forme de récupération après la victoire du CSP face à l'armée malienne et à ses supplétifs de Wagner. Et cette opération d'ailleurs pousse à plusieurs interrogations. Est-ce que l'intervention de l'Ukraine a été juste en termes de renseignement, alors que l'Ukraine n'a pas une expertise africaine? Donc, est-ce qu'il y a un pays tiers qui a fourni les informations? L'Ukraine a-t-elle fourni des armes ou a-t-elle entraîné les forces qui se sont battues contre les FAMA et Wagner? L'Ukraine, troisième question, est-elle intervenue sur le terrain? Auquel cas, par où les soldats ukrainiens ou les gens du renseignement ukrainien sont passés pour rejoindre le nord du Mali.
l'Ukraine de faire, c'est effectivement exporter une guerre européenne en Afrique. C'est ça qui apporte un caractère inédit à la chose, c'est d'exporter une guerre qui se déroule en Europe, en Afrique. Parce qu'on peut imaginer que la Russie, elle ne va pas rester les bras croisés. Et elle va peut-être réagir. Va-t-elle réagir sur le sol ukrainien ou va-t-elle faire comme l'Ukraine et réagir sur le sol africain?